bienvenue dans cette synthèse de l'actualité hebdomadaire dont voici les titres. Dans le but de contribuer à l'autonomisation économique des femmes, le cabinet de formation GFA et le GIZ ont organisé une séance de formation en transformation des produits maraîchers et fabrication de céréales locales au profit des 30 jeunes femmes. Nous entendrons le directeur des programmes de l'ONG Corsa sur le sens de cette formation dans cette édition. Au moment où le Sénégal est en train de vivre une seconde vague de contamination, l'interrogation qui mérite d'être posée, c'est pourquoi les élèves et personnels enseignants peinent-ils à respecter les mesures barrières. En marge d'une tournée dans le lycée de Malemniani, l'administration en a profité pour interpeller les autorités sur les conditions de travail difficiles tout en saluant l'engagement du maire pour ses actions éducatives. Afin de neutraliser la recrudescence des cas positifs au coronavirus, le gouvernement du Sénégal a décidé de ramener un lot important de mesures, une décision que les artistes tambacoundois ne rejoignent que très peu. Dans l'actualité de cet hebdo, nous aurons leur réaction. La chronique de la semaine mettra fin à ce journal. Quelles sont les grandes lignes de cette édition? Mesdames et messieurs, dans un instant, le développement. Comme je vous l'annonçais en titre, le cabinet de formation GFA et le GIZ ont organisé une séance de formation en transformation des produits maraîchers et fabrication à base de céréales locales au profit de 30 jeunes femmes âgées de 15 à 35 ans dans la commune de Missira, plus précisément dans les villages de Sincha Tougounde et Djaliko. Les détails avec Bala Djaouni et Mamdiara Mar. Afin de permettre aux femmes de transformer des produits maraîchers, le GIFA et le GIZ ont organisé une séance de formation au profit de 30 jeunes femmes des villages de Sincha et Djaliko. D'où le directeur des programmes est revenu sur l'objectif de cette formation. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à l'autonomisation, je dirais, économique des femmes du village et de la localité. Et quand on dit autonomisation économique, ce n'est pas un contenu vain. Il faut mettre quelque chose qui peut matérialiser cela. Et donc, cette formation leur permettra non seulement d'acquérir des compétences nouvelles, mais également de bâtir sur ça pour avoir une activité génératrice de revenus. Parce que dans la région, nous savons qu'il y a il y a un besoin réel, surtout de farine enrichie, parce qu'il y a des enfants malnutris dans la localité et souvent, il n'y a pas tout le temps des personnes qui ont les compétences requises pour pouvoir fabriquer cette farine et mettre ça à la disposition de ces gens-là qui en ont besoin. Donc, former ces dames leur permettra tout de suite de se positionner dans ce marché. À l'occasion de cette formation, l'acquisition de nouvelles compétences permettra aux femmes de commencer le travail selon Moussa Sen. Les attentes, c'est surtout, par exemple, l'acquisition de nouvelles compétences en transformation de produits maraîchers et de produits locaux en général, maïs, sorgho, arachide, autres, qui nous serviront à faire la farine enrichie. Dès lors, une unité de transformation des produits locaux est mise à la disposition des femmes pour s'activer à l'issue de cette séance de formation. L'accompagnement est déjà là parce que nous avons déjà à côté une unité de transformation de produits locaux. Donc, une unité qui est ouverte pour ces femmes-là, qui peuvent venir l'utiliser quand elles veulent, comme elles veulent, et donc ce qui leur permettra déjà de ne pas perdre du temps. Dans l'actualité de cet hebdo, c'est également au moment où le Sénégal est en train de vivre une seconde vague de contamination, les élèves et personnels enseignants peinent à respecter les mesures barrières. Suivons les détails dans ce reportage de Maïmouna Niang et Moussa Ndiaye. En raison de l'augmentation des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours au Sénégal et des 2 cas communautaires détectés à Tambacounda cette semaine, l'équipe de Weli TV a fait le tour de quelques établissements de la commune de Tambacounda pour voir si le protocole sanitaire y est respecté. Première étape de la visite, le lycée privé Jean 23, où professeurs et élèves se sont confiés à nous.
à l'entrée de l'école, il y a des installations, des lave-mains qui sont mises en place pour dire que depuis cet avènement du coronavirus jusqu'à nos jours, les lave-mains sont là-bas à la disposition des élèves, des enseignants et des personnes étrangères à cet établissement-là. Mais vous n'ignorez pas que ces mesures ont été un peu laissées en rade. D'abord, dans les salles de classe, les élèves ont repris leur place normale. Ils sont assis comme cela se faisait dans le passé, avant cette maladie-là. Ils sont assis à deux dans les salles de classe. Ils sont en groupe dans la cour de l'école. Ils vont ensemble, ils viennent ensemble. Donc ça, c'est le grand malheur. Et je crois qu'au plan national, à l'échelle nationale, le débat continue à faire son bonhomme de chemin parce que les gens en parlent encore. Il faut que les gens reviennent à la case départ. Il faut qu'on revienne encore sur les mesures barrières et qu'on les respecte davantage. Vu qu'on est confronté à une deuxième vague de coronavirus, les mesures barrières ne sont pas correctement respectées. Certains élèves ne touchent pas correctement leur masque. Le lavage des mains aussi. Le savon n'est pas très commode, mais il y a aussi les tables bancs. Les élèves sont assis à deux. Comment on peut respecter une distance de 1 mètre alors qu'on est assis à deux? Deuxième établissement visité, l'école élémentaire Sada Makassi, où le directeur du dit établissement alerte. Les enfants sont astreints au règlement intérieur, donc ils viennent à l'heure, ils se lavent les mains avant d'entrer. Et le seul problème, c'est peut-être pendant la récréation. Pendant la récréation, les enfants, ils se mêlent, on n'y peut rien. On ne peut pas dire que, voilà, qu'ils seront séparés, ils vont respecter une certaine distanciation. Là, c'est difficile. Cette fois-ci, on nous demande seulement de laver les mains avec de l'eau chlorée et de porter les masques. Nous portons les masques pour ceux qui l'ont, parce que nous avons été dotés de 220 masques pour 650 et quelques élèves. Donc nous avons donné dans les petites classes, et les 2 CI, les 2 CP, et c'est fini. Rappelons que grâce au contexte dû à la pandémie de Covid-19, les autorités de l'éducation et de la santé ont élaboré un protocole sanitaire pour que le virus ne circule pas dans les écoles. De ce fait, nous appelons les élèves, les enseignants et toute l'administration au respect strict des mesures barrières. Merci à Maïmouna Niang pour ce reportage très intéressant, toujours en éducation depuis sa création. Le lycée de Malem Niani, situé dans le département de Koumpentoum, s'illustre par de bons résultats aux différents examens scolaires malgré toutes ces difficultés. En marge d'une tournée dans cet établissement, l'administration en a profité pour interpeller les autorités sur les conditions de travail difficiles, tout en saluant l'engagement du maire pour ses actions éducatives. Voyons tout cela avec Céline Sisle-Gomis et Mamdiara Mar. À l'occasion d'une visite pour constater les difficultés de Malem Niani, le proviseur Maham Touré est revenu sur les besoins en termes de capacité d'accueil et de salles de classe. L'absence d'équipements spécifiques comme l'accès à l'eau et l'insuffisance en salle de classe avant de rappeler que le manque criard d'enseignants a été comblé. Malem Niani, c'est une nouvelle création de lycée qui est créée en 2014, comme vous le savez, et confrontée à beaucoup de difficultés. Notre difficulté majeure se trouve avec la disponibilité des salles de classe. On a un déficit de salles de classe fonctionnelles, 4 salles de classe physiques. Donc vous avez même constaté qu'il y a toujours des abris provisoires. On est obligé de faire recours à ces abris pour vraiment pouvoir abriter nos différentes classes pédagogiques. Et que l'autre difficulté majeure que nous avions, plus particulièrement cette année, c'était un manque de professeurs. Comme vous le savez, avec le mouvement national, on a eu enregistré 7 départs de professeurs qui ont quitté cette année. Et ce qui fait que tout à fait au début d'année, on était confronté à un manque criard de professeurs. Mais quand nous avons informé l'autorité académique, l'inspecteur d'académie, vraiment, il a tout fait pour essayer de gérer la situation le plus rapidement possible. Il nous a fait parvenir la semaine dernière 3 professeurs qui ont voulu vraiment renforcer les effectifs de professeurs que nous avions pour nous permettre de pouvoir prendre en charge toutes les classes pédagogiques. Donc nous les remercions de passage vraiment. Quant aux surveillants généraux, Tambacounda souffre des abris provisoires depuis fort longtemps. Et il est temps que l'État revoie sa politique éducative, d'autant plus que le programme Sénégal Zéro Abri Provisoire a été lancé. Au niveau du lycée, les classes pédagogiques manquent. Vous voyez, il y a 2 ou 3 abris provisoires, alors que le gouvernement avait dit une fois
que dans les écoles ou dans les lycées, il n'y a pas d'abri provisoire. Donc vous avez vu de visu qu'il y a de manque de classes pédagogiques physiquement. Ils ont mené une mauvaise politique éducative à ce qui concerne la construction des infrastructures. Je crois que c'est mal réparti. Donc si vous voyez dans la région de Tambacounda, si vous prenez le pourcentage au niveau national, la région de Tambacounda occupe une place centrale au niveau des abris provisoires. Donc j'exhorte au gouvernement, au ministre de l'Éducation, de mener une politique partielle. Ce n'est pas une politique partielle dans la globalité, mais de mener une réelle vision sur l'éducation au niveau de la région de Tambacounda. Étant une source de vie, le problème d'eau dans la commune de Malem Niani demeure une préoccupation majeure pour les populations malémoises, notamment les élèves en milieu scolaire. Nous voyons que nous vivons ici avec un manque d'eau qui pose beaucoup de problèmes au niveau du lycée. Bon, nous voyons que si on est là en classe, on aura des problèmes pour effacer le tableau. Et aussi, ça nous cause problème pour les élèves qui font EPS. Après, ils n'auront rien à boire. Et s'ils n'ont pas bu l'eau après l'EPS, ça nous cause problème. Toutefois, rappelons que le proviseur du dit lycée salue l'engagement du maire pour ses actions éducatives. La deuxième vague tant crainte par les autorités sanitaires aurait déjà commencé son cours. C'est donc dans cette optique que le gouvernement sénégalais a décidé de ramener un lot important des mesures et restrictions afin de neutraliser la recrudescence des cas positifs au coronavirus. Une décision que les artistes tambacoundois ne rejoignent que très peu. Leurs explications dans ce micro-trottoir de Rokaya Amar et Moussa Ndiaye. Ces dernières semaines, une deuxième vague de contamination a vu l'augmentation des cas de la COVID-19 dans notre pays. De ce fait, le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministère de l'Intérieur, a interdit toutes les manifestations culturelles pour éviter la propagation du virus. Certains promoteurs culturels qui avaient déjà lancé leurs activités ont montré leur mécontentement. Quand j'ai reçu le communiqué du ministre de l'Intérieur, j'ai eu le cœur meurtri. J'ai été à terre. Et c'est vraiment décevant, c'est dommage. Mais à vrai dire, nous avons toujours participé et contribué, surtout à la campagne de sensibilisation de la pandémie. Et nous sollicitons son Excellence, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, le ministre de la Culture, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, de nous aider à faire nos activités. Bon, instant bi dañu am obstacle par rapport à luñ bëggoon def. En ce moment, nous avons un obstacle par rapport à ce que nous voulons faire. Et on ne peut pas contrarier le gouvernement, car c'est eux nos supérieurs. On ne peut que leur demander l'autorisation pour le déroulement de nos activités comme prévu. Nous sommes des artistes, c'est à travers ce métier d'art que nous survivons. La seconde vague de Covid met les activités culturelles à l'arrêt, ce qui déplaît bien sûr les promoteurs qui demandent humblement au gouvernement de leur accorder une autorisation afin de terminer ce qu'ils ont commencé, car ils ont beaucoup investi pour la réussite de leurs activités. Comme chaque semaine, place à la chronique et c'est l'affaire de Khalidou Nialel Diallo. Bonjour. Le coronavirus. Où en sommes-nous au Sénégal? Après avoir fortement baissé, le taux de positivité croît à nouveau de manière significative depuis 3 semaines. Les cas issus de la transmission communautaire augmentent de jour en jour. La psychose d'une seconde vague de contamination habite les uns et les autres. Afin de limiter la propagation de la pandémie de la COVID-19, le ministère de l'Intérieur, à travers un communiqué signé le 10 décembre dernier, a tenu à rappeler, hormis le port obligatoire de masques de protection dans les lieux publics et privés,
l'interdiction de tout type de rassemblement dans les plages, les terrains de sport, les espaces publics et surtout les salles de spectacle. Des décisions qui amènent les artistes et les sportifs du pays en congé ou en chômage corona. Nous savons tous que ces derniers ne peuvent pas vivre et faire vivre leur famille sans travailler. Si ce sont les rassemblements qui dérangent, les écoles, les marchés, les garages et j'en passe drainent de grandes foules. Et il faut l'affirmer, ce sont des lieux où il est très difficile de respecter et de faire respecter les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. Mani, Covid ou pas Covid, le travail est indispensable pour l'industrie de la musique sénégalaise. Les dégâts financiers sont beaucoup plus importants. Entre les tournées annulées et les contrats rompus cette fin d'année, plusieurs dizaines de millions sont évalués en pertes. Des pertes que l'État sénégalais ne compenseront jamais. Alors, Monsieur le Président, perfusez le secteur de la culture au dommage de la maladie à Covid-19. En attendant, continuons à respecter les mesures barrières tout en vivant avec le virus. Wassalam. C'est sur cette belle chronique de Khalidou Nianel Diallo, mesdames et messieurs, que nous avons bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais merci également à toute l'équipe technique qui ont participé à la réalisation de cette édition. Et par ma voix, dire félicitations à toute l'équipe de ISETA et du groupe Willy Media pour la 3e édition prix alimentaire remportée, organisée par l'ambassade de France. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Toutefois, excellent week-end à toutes et tous.